Vous êtes d'Argenteuil et vous avez subi un jour un contrôle d'identité qui a très très mal tourné. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé exactement après que les policiers aient tenté de contrôler votre identité? Alors, bonsoir à tous. Je sortais du travail ce soir-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'allais en direction de mon véhicule pour rentrer dormir. C'était assez tard, j'avais fini à 4 heures du matin. Et il y a ces policiers qui sont arrivés et qui déjà sont descendus assez brusquement de leur véhicule et qui sont arrivés vers moi, mais comme s'ils étaient déjà énervés, quoi. Et on m'a attrapé et directement mis contre le mur. Je demandais ce qui se passait, je leur demandais pourquoi. Pendant que vous parlez, on voit des images qui illustrent vos propos. Exactement. Voilà. Et on m'a dit que c'était un contrôle de police. Pas de souci, j'ai obtempéré, mais on m'a forcé, mais j'ai quand même obtempéré, chose normale. Et j'avais mes deux mains contre le mur et deux policiers qui, un à droite et un à gauche, et un qui me palpait. Et on a ce dernier policier qui a fouillé les poches de mon ami, qui s'est avancé vers moi, qui a écarté deux policiers et qui m'a mis un coup au niveau de la tempe gauche, gratuitement. Et à partir de ce moment-là, ça a été un lynchage. J'ai pris énormément de coups. On m'a emmené de plus en plus vers le fond de la ruelle. C'était beaucoup plus sombre. Et vraiment, c'était beaucoup de coups. Au sol, on m'a étranglé. Parce qu'on m'a projeté, on m'a jeté au sol. On m'a étranglé. Mais à aucun moment, vous n'aviez résisté, refusé d'obtempérer, tenu des propos... Aucun. Je leur disais, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Lâchez-moi, arrêtez. Et non, ils continuaient. Comme je l'ai dit, au sol, il y a un policier qui m'étrangle, un policier qui m'appuie avec son genou sur la cage thoracique, et un policier qui m'écrase la cheville, qui est debout. Et pendant de longues minutes, j'arrivais plus à respirer. Franchement, je ne savais plus ce qui se passait. Je pensais que c'était la fin, quoi. Pour moi, c'était fini. Tout ce que je leur disais, ils voulaient pas m'écouter. Enfin, je leur disais d'arrêter. Des fois, même, je tendais mes mains. Enfin, si vous voulez me noter, faites vite, mais qu'on arrête ce calvaire, quoi. Et non, ils s'arrêtaient pas. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés. Ils m'ont levé. Ils m'ont emmené au véhicule de police. Pareil. Ils m'ont emmené, j'étais à droite, à gauche, ils me tenaient et en aucun cas j'ai porté une résistance ou quoi que ce soit. Et ils m'ont emmené au commissariat. Et de là au commissariat, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a laissé dans une salle où je vomissais. J'étais menotté en même temps. J'ai perdu connaissance quelques secondes à ce moment-là. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont apporté une poubelle. Une poubelle pour vomir dans la poubelle. Une petite poubelle en plastique. Voilà. Oui. Après, ils m'ont placé en garde à vue. Ils m'ont refusé de voir un médecin. Donc, j'ai pas vu de médecin. Excusez-moi, j'ai vu un médecin 2 fois, mais de la police. Et il m'a donné des somnifères que je n'ai pas pris parce que ça n'avait rien à voir. Et même au commissariat, je leur expliquais que j'avais rien fait. Je sortais du boulot, je voulais rentrer dormir. Tout simplement. C'est mon véhicule qui est juste là, le blanc. Et le restaurant, il est juste à côté. Et quand vous avez dit, il y a quelques instants, j'ai cru que c'était fini, vous avez eu peur pour votre vie? Pour moi, j'allais mourir. Pour moi, c'était fini. Je ne respirais plus, j'arrivais plus à leur dire arrêtez. Je voyais plus rien. J'avais un coup d'ici, un genou, rien. Et au commissariat, en fait, ils ont aussi menti à mon avocate en lui disant que je ne voulais pas d'avocate. Or que c'est faux. Dès le départ, j'ai dit que j'avais ma propre avocate. Et ils lui ont dit que j'avais pas besoin d'elle. Ce qui s'est passé, c'est que moi, de mon côté, il y a mon ami qui a avisé mes parents, tout le monde, bref, l'avocate, etc. Et elle leur a dit qu'elle allait quand même se déplacer. Ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'était me faire passer la confrontation seule avec eux. Sauf que l'avocate, elle était là. Donc finalement, ils lui ont dit c'est bon, vous êtes là, on fait la confrontation, quoi. Ouais. Et même pendant la confrontation, en fait, ce qui m'a déplu, c'est que les OPJ, enfin l'OPJ qui était sur place, a tenté de modifier des dépositions de policiers.
Donc quand un policier dit qu'il ne m'a porté aucun coup, au bout d'un moment il dit si on lui avait mis des vrais coups, et que l'OPJ veut modifier et que mon avocate, justement, grâce à ça, qu'elle soit là, elle lui dit non, tu laisses ça dans le PV et tu rajoutes si tu as envie. Donc de là, ce qui s'est passé, c'est que les policiers ont fait de fausses écritures. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout ce qu'ils ont dit dans leur déposition et dans leur plainte, parce qu'ils ont aussi déposé plainte contre moi, était fausse. Oui, là c'est... Complètement. Oui, donc là, le dossier est lourd là quand même. Ce qu'ils disent dans les PV, c'est que je suis contre le mur, je me retourne et que je les frappe. Ce qu'ils disent dans leur PV, c'est qu'en allant au véhicule de police, j'essaye de me sauver. Tout est faux. Tout. Et quelles ont été les suites alors pour ces policiers? Aucune suite pour ça. Par contre, grâce à la vidéo et grâce à mon avocate qui a réussi à la verser au dossier, moi, j'ai été relaxé auprès du tribunal. Ouais. J'ai aussi déposé plainte auprès des GIGN qui, bon, je suis un petit peu déçu, n'ont pas poursuivi les policiers, mais ont constaté les faits. Donc j'ai un document qui attestait de l'IGPN au tribunal, donc une preuve en plus pour moi, que j'avais bien reçu tel et un tel coup à ces moments-là. Donc toutes mes déclarations étaient vraies et correspondaient à la vidéo. Et voilà. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai été relaxé par la justice. Et si je peux juste poser une question à Yacine. Aujourd'hui, alors pour être totalement transparent, je suis originaire de la même ville que Yacine, que je connais bien. Il est connu dans la ville pour être un acteur associatif. Il continue aujourd'hui de s'impliquer auprès des plus jeunes et des sans-abri. Et je pense que c'est important que tu dises à tout le monde ce que tu dis aujourd'hui aux jeunes que tu rencontres. T'as une haine aujourd'hui contre la police. Qu'est-ce que tu dis aux gamins que tu croises et qui te parlent de ton histoire? C'est important que tout le monde l'entende. En fait, je leur dis qu'il ne faut pas avoir de haine envers la police. Moi-même, je ne suis pas anti-flic. Mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai peur de la police. J'ai peur de me faire contrôler. J'ai peur, quoi. Quand j'étais plus jeune, pour moi, la police, en fait, c'était vraiment des personnes qui étaient là pour me protéger. Si j'avais un souci, c'était eux qui allaient venir, quoi. Maintenant, j'ai peur. Je veux pas me faire contrôler. Je respecte. Je me fais contrôler. Ça m'est arrivé de me faire contrôler récemment. Et je me suis rendu compte que j'avais peur de rester de dos à un policier. C'est fou, quand même. C'est que je retournais ma tête, j'avais peur. Mais j'ai obtempéré et tout s'est bien passé à la fin. Et ça m'est déjà arrivé aussi de m'entretenir justement sur une action que j'ai menée avec mon association dont je suis le président, qui est Récolte 95. J'ai pu parler avec des policiers qui, encore une fois, sont revenus sur le même discours que madame. C'est qu'il y a des... Excusez-moi du terme, il y a des connards partout. Mais voilà, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Qui ne devraient vraiment pas arriver. Et donc, pour répondre à ta question, je n'attise pas la haine, je ne dis pas aux jeunes d'aller frapper la police. Au contraire, je leur dis de respecter, et moi-même, je les respecte au jour d'aujourd'hui, malgré ce qui m'est arrivé. Ce que vous avez raconté est gravissime, mais on reçoit le message d'apaisement que vous faites passer.